Bonjour, et merci pour votre fidélité. Il était temps de mettre un coup de frais sur cette enquête. Tout ce qui suit est réel et vérifiable comme toujours. Comme nous le verrons, le système bancaire mondial est au bord d'une crise systémique, et la France n'échappe pas à cette réalité. Entre l'inutilité avérée des stress tests qui est factuellement un outil marketing, le système fractionnaire à 1%, le shadow banking, et une perte de confiance manifeste entre les institutions bancaires elles-mêmes, les signaux d'alarme se multiplient. Voici les sources de cette enquête. Tout ce qui suit émane d'institutions financières, de la presse spécialisée et d'économistes de renom. Charles Guev déclare: Le système bancaire européen est une bombe à retardement. Les actifs hors bilan et les ratios de levier sont des signaux alarmants. Olivier Delamarche. Les banques centrales maintiennent artificiellement les banques en vie, mais jusqu'à quand? Et enfin Marc Toiti. Le modèle bancaire français est obsolète. Les licenciements massifs de 2024 sont le résultat d'une stratégie économique incohérente. De nombreux économistes conseillent d'ouvrir un compte à l'étranger, comme Marc Toiti et Olivier Delamarche notamment. Voici un tuto sur la chaîne pour vous expliquer comment faire. Les stress tests sont censés évaluer la résilience des banques face à des chocs économiques majeurs. Manque de chance pour la communication de la Banque centrale européenne, les tests se sont révélés inefficaces, comme l'illustre la faillite de Crédit Suisse en mars 2024, seulement 3 mois après avoir passé ces tests avec succès. En 2023, le Crédit Suisse affichait un ratio Common Equity Tier 1 de 14,1%, au-dessus des exigences réglementaires. Malgré cela, la banque a enregistré des pertes de 7,3 milliards de francs suisses en 2023, conduisant à une crise de liquidité fatale. Faillite, et les actifs toxiques ont été transférés chez UBS Bank, qui est à son tour à très haut risque de faillite. Actuellement, c'est l'État suisse qui tient UBS à bout de bras sur les deniers des Suisses. Et cela agace, comme en témoigne cet article. Les limites des stress tests sont des scénarios trop optimistes, l'absence de considération pour des éléments imprévisibles, comme les mouvements de panique des déposants, bank run. Le système bancaire repose sur le modèle de réserve fractionnaire. Selon les directives de la BCE, les banques sont tenues de garder 1% des dépôts en banque, puis de réutiliser, prêter, titriser et spéculer sur les 99% restants. En France, si 5% des clients d'une banque retirent leurs fonds, la banque est en faillite. Exemple français. En 2023, les banques françaises avaient en moyenne un ratio de liquidité à court terme de 140%. Mais leur ratio de levier, rapport entre fonds propres et actifs totaux, était souvent inférieur à 5%, exposant gravement leur solvabilité. Les fameux 5% du bank run. Cas pratique. En 2024, la Société Générale a enregistré une dépréciation d'actifs de 6,4 milliards d'euros, mettant en lumière la fragilité du modèle, et les articles qui suivent. Cette semaine encore, la Société Générale a subi la plus forte baisse du CAC 40 en bourse. La presse ne cache plus la situation de la SG qui a vendu sa fintech, sa banque d'affaires en Suisse, et tous ses réseaux à l'étranger. Le chant du cygne. Même Emmanuel Macron est intervenu. C'est pour dire la gravité de la situation. Une tendance alarmante est l'arrêt des prêts interbancaires, reflet d'une perte de confiance. Cette situation rappelle la crise financière de 2008. En France, le volume des prêts interbancaires a chuté de 35% entre janvier et novembre 2024. Le taux éolien, autrefois un indicateur fiable, est devenu extrêmement volatile. En conséquence, les banques se tournent de plus en plus vers les banques centrales pour obtenir des liquidités d'urgence. Malgré les discours rassurants, plusieurs banques françaises sont dans une situation précaire. La déclaration de Macron en décembre 2024 sur la Société Générale, mentionnant la nécessité de renforcer sa structure financière, est un signe évident. En 2008, les banques françaises avaient reçu 360 milliards d'euros d'aide de l'État pour éviter l'effondrement.
Cela a contribué à 4% de dette supplémentaire sur l'État français. En 2024, les banques françaises cumulent plus de 4 800 milliards d'euros d'actifs détenus hors bilan, un chiffre plus qu'alarmant qui pourrait entraîner des pertes massives en cas de crise. En 2024 toujours, plus de 60 000 licenciements bancaires dans le monde. En France, le chiffre officiel pour 2025 est de plus de 15 000 licenciements annoncés. De son côté, McKinsey annonce plus de 35 000 licenciements pour la France. Même la chaîne YouTube Public Sénat y va à pieds joints. La situation bancaire actuelle en France est marquée par une fragilité structurelle. Entre un modèle fractionnaire risqué, l'inutilité des stress tests et une perte de confiance entre institutions, les risques sont exponentiels par rapport à 2008. Les solutions incluent un renforcement des exigences de fonds propres, une meilleure régulation des actifs hors bilan, une refonte des stress tests pour intégrer des scénarios plus réalistes. Les citoyens doivent rester attentifs car les conséquences d'une crise bancaire pourraient impacter directement l'économie réelle et leurs épargnes. Mais cela ne sera plus nécessaire avec la mise en place de l'euro numérique qui sonne le glas des banques commerciales. Pour preuve, l'accélération sans précédent de fermeture des agences. Le système bancaire français traverse une mutation profonde, mêlant suppression d'emplois, restructuration et défis majeurs. Derrière ces chiffres, ce sont des milliers de salariés et de clients impactés. Alors, êtes-vous prêt pour ce qui pourrait être la prochaine crise bancaire ? Abonnez-vous pour rester informé et comprendre les enjeux cachés derrière les grandes manœuvres économiques.